Bienvenue dans cette nouvelle chronique XXS 11. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'adoption à travers un film, le roman de Jim, d'Arnaud et Jean-Marie Larieux. Il raconte l'histoire d'un homme, Émeric, qui accepte d'élever Jim, enfant d'une femme enceinte, dont le géniteur n'a pas pu reconnaître ni élever l'enfant. Tous trois mènent une vie très heureuse, jusqu'à ce que le père biologique réapparaisse dans la famille de Jim après une tragédie personnelle. Alors tout est remis en question à ce moment-là. L'enfant ne connaît pas son père biologique, ni le secret gardé par sa mère. Et on lui présente comme un ami de la famille. Et tout va se jouer autour de Jim avec l'ambiguïté de l'amour qui le lie à son père adoptif. Et leur complicité est immense. Le trio parental finit par lui annoncer. Et le père biologique reprend ses droits en prenant la décision de partir vivre au Canada avec Jim et sa mère. Annonce brutale pour Émeric. Je ne vous dévoile pas le reste du film, mais le sujet traité fait référence au droit légal d'un père biologique vis-à-vis d'un père adoptif qui n'a pas donné son nom devant la loi, mais que Jim perçoit comme étant son père. En Constellation, cette histoire raconte celle de beaucoup d'enfants et ça nous interroge en fait sur la réalité du lien qui unit un enfant et ses parents. Cela parle de la loi du sang et de la loi du cœur, et on fait la différence bien sûr en Constellation. Un père substitutif peut-il être considéré à l'égal du père biologique par un enfant qu'il a élevé? L'amour prévaut-il sur la biologie pure dans ce cas? Souvent, lorsqu'un enfant est élevé par un père adoptif sans le savoir, il y a un mimétisme qui s'installe. Et souvent, les gens trouvent qu'il ressemble à son père, ou le père ressemble à son fils. L'adoption d'un enfant par des parents, qui est soustrait à ses parents biologiques pour X raisons, porte deux histoires. Celle de son clan familial biologique et celle des parents adoptifs. Il a donc double mission. En Constellation, les gènes se transmettent par les liens transgénérationnels, mais parfois, aucun amour ne circule. Et le rôle d'un parent substitutif peut avoir des effets aussi bénéfiques que ceux d'un parent biologique. À bientôt pour une prochaine chronique.